Bonjour à vous les Actunautes, chose promise, chose due. Je vous propose aujourd'hui d'être les tout premiers à monter à bord du tout nouveau Bali 5.8. C'est le flagship de la gamme du constructeur français Bali Catamaran. Un bateau impressionnant. Voilà, c'est un véritable yacht par toutes les spécificités et fonctionnalités qu'il propose, avec toujours cet esprit Bali d'innovation. Et je vous propose de découvrir ce bateau avec Boris Compagnon, le directeur commercial et marketing de Catana Group. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Alors, sur les Bali Days de Port-Pin-Roland, les plaisanciers ont l'opportunité de découvrir de façon privée et d'essayer en mer le Bali 5.8 à bord duquel nous sommes. C'est une belle unité. Oui, c'est une belle unité. On l'a présenté pour la première fois cette année lors du Yachting Festival de Cannes en septembre 2024. Ouais. Et effectivement, les Bali Days, c'est l'occasion de le présenter une seconde fois et puis là, d'organiser les essais l'après-midi, de voir comment ce beau bateau fonctionne sous voile dans la mer. Et ce qui est agréable ici à Port-Pin-Roland, qui est dans la rade de Toulon, c'est que c'est un bel endroit c'est un beau terrain de jeu en fait. Alors c'est un beau terrain de jeu, puis en plus la marina du Port-Pin-Roland, je dirais on est à la maison puisque Port-Pin-Roland fait partie du groupe Catana. Donc voilà, donc on joue je dirais à domicile, on reçoit les gens ici chez nous. C'est l'occasion également de montrer que le Port-Pin-Roland c'est une extraordinaire base de service, une belle marina, bien localisée en Méditerranée, à proximité des îles de Porquerolles, bref, une très belle base de départ. Alors ce Bali 5.8 à bord duquel nous sommes, c'est le flagship de la gamme, mais c'est aussi un modèle qui anticipe des évolutions au sein de la gamme Bali. Alors c'est le plus grand modèle effectivement qu'on ait jamais fait, puisque le plus grand modèle jusqu'alors était le Bali 5.4. On a voulu, ou plutôt nos propriétaires voulaient encore un petit peu plus de Bali, alors voilà, on a agrandi le bateau, on en a fait un autre, puisque c'est une nouvelle unité, un nouveau moule de coque, un nouveau moule de pont, bref on est parti vraiment d'une feuille blanche, tout en conservant évidemment l'ADN Bali. L'ADN Bali. Alors quelques informations, longueur, mètre beau du bateau? Alors c'est un bateau qui fait 9 mètres de large, d'accord, sur près de 18 mètres de long. Wow. Donc c'est le plus grand bateau qu'on ait fait jusque-là. Allez, on va découvrir ce bateau maintenant parce que nos Actunautes ils sont impatients. Alors, la première chose que l'on découvre quand on arrive sur le ponton de Port-Pin-Roland, c'est le Beach Club arrière de ce 5.8. Là c'est impressionnant avec toujours ce walk-around. Alors l'ADN du bateau Bali, c'est effectivement le walk-around, c'est-à-dire que c'est un bateau qui est ponté de l'avant jusqu'à l'arrière. On peut faire le tour du bateau sans passer par l'intérieur. Ouais. Et cette plateforme hydraulique à l'arrière qui permet de supporter une très belle annexe, d'accord. Mais quand l'annexe est à l'eau, c'est effectivement une zone d'agrément, une zone de confort, un beach club, depuis laquelle on peut tout simplement se baigner ou tout simplement là, comme on le voit avec des transats, boire un verre et profiter du coucher de soleil. Énorme, c'est énorme ça. Et alors le plan de circulation, il est à l'échelle du bateau en fait, parce que... C'est vrai que la taille et le volume du bateau permet de circuler confortablement et en toute sécurité. On appréciera de quoi se sustenter. Bon, ça c'est effectivement la plancha, c'est toujours agréable de pouvoir cuisiner ou de pouvoir faire griller notamment du poisson, de la viande. Bon, vous savez que j'adore cuisiner, donc voilà, ça c'est un endroit qui est très agréable parce qu'on est à la proximité de l'eau et sans avoir l'inconvénient des odeurs à l'intérieur du bateau. Exactement. Allez, on va traverser ce cockpit. On reviendra sur le concept carré cockpit les Actunautes. En revanche, moi je ne peux pas m'empêcher quand même d'admirer cette banquette arrière qui est hyper sécurisante en navigation et qui est d'un confort absolu. Alors c'est un très grand confort, d'abord parce que la banquette est très profonde, comme vous pouvez le voir. On peut quand même y asseoir facilement 8 à 10 personnes, d'accord. Ah oui. Donc ça c'est sympa. Et puis cette banquette, elle est fonctionnelle. Elle est très fonctionnelle puisqu'elle cache des très grands coffres, d'accord. Immense. Vous voyez, c'est très profond, d'accord. Donc 2 très grands coffres, très accessibles de chaque côté. On retrouve dans le fond du cockpit également ici des très grands rangements. Contre-moulé s'il vous plaît. D'accord. Et ici, de manière facile, on retrouve également
le radeau de survie. Radeau de survie qu'on peut également mettre à l'eau depuis le dessous du bateau. Parce qu'il y a une trappe. Et donc, simplement en le déclenchant, eh bien, le radeau tombe à l'eau. D'accord. Ça, c'est également un élément de sécurité. Ouais, et il est retenu au bateau par un filin. Exactement, il est accroché et donc permet de se déclencher automatiquement. Ça, c'est une idée qui vient d'une marque du groupe qui est Katana. Exactement. Et en fait, la bonne idée est reprise. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Ouais. On va découvrir maintenant une chose qui impressionne tous les visiteurs de ce bateau, de ce Bali 5.8. C'est le rooftop. Alors c'est beaucoup plus qu'un flybridge, les Aquinotes, vous allez comprendre pourquoi. Et la première chose qui est dingue, c'est l'accès à ce fly. Il y en a deux, bâbord, tribord, c'est d'un confort absolu en fait. Alors effectivement, ce double accès au rooftop, on est les seuls dans la catégorie à pouvoir l'offrir. C'est très pratique, ça permet une circulation fluide, sans se gêner. Le rooftop, c'est une zone d'agrément sur laquelle on vient boire un verre ou dîner par exemple. Et c'est vrai qu'on a souvent les mains encombrées. Donc à la mer, si ça bouge un petit peu, ce double accès, puis vous l'avez vu, la pente est quand même très douce. Ouais. Donc ça, c'est très agréable. Alors ce rooftop, qu'est-ce qu'il permet? D'abord, vous voyez, c'est-à-dire qu'il permet de recevoir un nombre incroyable de personnes. Combien de personnes autour de la table, Boris? Au moins une vingtaine autour de cette table, d'accord. Cette table qui reçoit un petit frigo, ouais. D'accord. Et vous avez vu, ce rooftop, il est modulable. C'est-à-dire que les dossiers de la zone autour de la table, eh bien, tout simplement, on prend le dossier et on vient le connecter à l'arrière. On agrandit le bain de soleil à l'arrière. D'accord. C'est immense, immense. Et alors, il y a deux choses intéressantes sur ce rooftop. D'abord, c'est les dossiers qui sont assez hauts, confortables et sécurisants. Ensuite, c'est les panneaux solaires qui sont tout autour avec une sorte de redent qui est très sécurisante. On n'est pas au-dessus du vide. Donc ça, c'est. Alors ces panneaux solaires, on peut mettre sur le Bali 5.8, en plus du rooftop sur lequel on se trouve, mais sur le toit du hardtop, eh bien, on peut mettre jusqu'à 4500 watts de panneaux solaires. 4500 watts. Exactement. Ce qui permet de rendre le bateau autonome parce qu'en production d'électricité, c'est énorme. Complètement. Alors ce rooftop, il reçoit également deux grands coffres, d'accord, de chaque côté. Là, on les voit ici. Waouh, contre-moulé également. D'accord. Et puis cette banquette, alors la banquette qui est tournée vers la table, ouais. D'accord. Eh bien tout simplement, on peut la diviser. 2 tiers, 1 tiers. Ou alors tout simplement laisser l'espace pour la navigation et toujours être face à la table. Face à la table. Ce qui est vraiment très bien pensé, c'est qu'on a vraiment un espace dédié aux manœuvres et au skipper qui est vraiment à l'avant, isolé, tout en étant avec tout le monde. Et en fait, personne ne se gêne sur ce rooftop. Exactement. C'est un bateau qu'on a prévu pour les propriétaires avec souvent un équipage à bord. Donc, ouais. L'espace d'agrément que vous venez de voir sur le rooftop à l'arrière, en fait, finalement, est complètement séparé de l'espace navigation. Ouais. C'est-à-dire que l'équipage peut très bien faire naviguer le bateau, ouais. En ne dérangeant pas les invités qui sont à bord. Ou l'inverse, les invités ne dérangent pas la navigation. Parce qu'on a souvent des boots, d'accord. Donc tout l'espace navigation est concentré sur l'avant de ce rooftop, ouais. D'accord, sans polluer la zone d'agrément derrière. Et on est vraiment au pied du mât, donc c'est hyper pratique aussi pour y accéder, pour accéder à la baume en fait. Exactement. Tout se passe ici, les winches, le moteur, les instruments de navigation, le mouillage, le propulseur d'étrave. Bref, on a tout ici avec comme vous le voyez, une très belle vision. D'accord, sur l'avant du bateau. À 360, petit détail de style, regardez cette console suspendue, c'est vraiment du bel ouvrage. Ouais, c'est très 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 propre. Un petit point d'eau pour rincer quelques verres, ouais. D'accord, qu'on va pouvoir ranger. Un vrai rangement. Ici. Vraiment très bien pensé. C'est vraiment une nouvelle façon d'imaginer un flybridge en fait.
c'est pas une nouvelle façon d'imaginer un rooftop, mais c'est une nouvelle façon de profiter de cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est un vrai rooftop, parce que c'est l'endroit où on peut passer beaucoup de temps. D'abord, c'est un endroit c'est un des autres endroits du bateau sur lequel on est bien ventilé. Ouais. Et puis, effectivement, en surplombant la mer, c'est toujours beaucoup plus agréable. Incroyable. On va découvrir une autre spécificité du chantier. Elle est à l'avant de notre Bali 5.8. C'est le cockpit avant. Alors ça a été dès l'origine de la gamme Bali il y a 10 ans une vraie innovation. C'est utiliser de façon fonctionnelle toute la partie avant d'un catamaran qui autrefois était matérialisée par des trampolines. Oui, alors ça fait partie vraiment de l'ADN Bali, le pontage avant, puisque tous nos bateaux sont pontés intégralement jusqu'à l'avant, ce qui permet d'abord d'offrir une grande zone de bain de soleil. Hein, et une zone qu'on peut utiliser à la mer jusqu'à 20-25 nœuds de vent, d'accord. On l'a fait hier. Peu importe, vous l'avez fait hier, peu importe l'allure, bien finalement ça permet, tout en naviguant, même sous voile, de profiter de cette zone-là qui finalement, puisque vous êtes un peu en arrière, vous êtes très protégé du vent. Donc vous êtes protégé du vent et des éclaboussures jusqu'à 20-25 nœuds. À partir du moment où la mer commence à se former, de toute façon tous les bateaux commencent un petit peu à mouiller. Mais également, le grand avantage de ce pontage avant, c'est que finalement le bateau n'est pas flexible. Donc finalement, on n'a aucun craquement à bord. C'est ce qui confère. Exactement. C'est ce qui confère la rigidité structurelle au bateau. Et donc, on n'a pas de grincement. Et le confort, c'est aussi ça. Ouais, ça c'est extrêmement important, surtout sur un catamaran. On voit deux soutes ou cabines dans les deux pointes avant, c'est traditionnel. Il est aménagé comment celui-là? Alors celui-ci, ça peut être soit une soute à voile, soit une cabine skipper avec son propre douche, sa propre douche et son propre toilette. Et de l'autre côté, quand on a une grande version propriétaire, c'est-à-dire quand le flotteur est dédié au propriétaire, à ce moment-là, à l'avant, on peut également offrir une cabine skipper XL, c'est-à-dire un grand lit double avec une grande douche et un toilette et un très bel espace de rangement, parce que finalement sur ces bateaux-là, le boat captain, c'est quelqu'un de primordial et il a toutes les raisons d'être bien traité. Ouais. Allez, on va découvrir un petit peu cette partie avec cette table. C'est creusé, donc on est protégé du vent quand il y a du vent, donc ça c'est bien vu. La table se déploie, elle est immense, on va pouvoir mettre autour 10-12 personnes. C'est incroyable en fait, hein. Là on est sur des volumétries qui sont dingues. C'est que la taille du bateau le permet. Regardez le détail sur le pied inox de cette table. C'est vraiment bien vu. Et alors j'imagine que il y a des coffres dans Alors, sur l'avant, on a effectivement d'abord les appareils de mouillage. Voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve le guindeau, le coffre à mouillage, d'accord, ainsi que l'accès à la patte d'oie. Wow. Bien sûr, le mouillage se pilote d'ici ou du poste de barre. Et on retrouve de l'autre côté un grand coffre dans lequel on peut mettre les pare-battages notamment. Voilà, et les pieds du taux de soleil. Voilà, les grands coffres restent en place, parce que c'est souvent ça le problème également, c'est que comme ils sont sur vérin, même avec les coussins, les grands coffres restent en place. Ça c'est bien vu ça. On retrouve, il y a un peu de vent, on retrouve sous la zone avant, on retrouve également l'emplacement du groupe électrogène, où on peut mettre jusqu'à 20 kW pour pouvoir alimenter notamment des climatisations, faire tourner des désalinisateurs, bref, produire l'énergie du bord nécessaire selon l'équipement. Voilà, et ça c'est un générateur de chez Nani, c'est français et c'est fabriqué près de Bordeaux, les Actinotes. Ça c'est important. L'ADN Bali, c'est également donc le pontage avant, vous le disiez, mais le pontage avant pour vraiment en profiter, eh bien, c'est la porte qui permet d'accéder à l'intérieur du bateau ou d'accéder au pontage avant depuis l'intérieur du bateau sans passer par les passes avant. Et d'ailleurs, sans passer par les passes avant, une des évolutions du style de ce 5.8, c'est justement des passes avant un peu plus réduits pour optimiser le volume disponible dans le carré.
Exactement, c'est-à-dire que là, dans les proportions, on a agrandi un petit peu l'intérieur du bateau en emprise un petit peu sur les passes avant. Vous l'avez vu quand même en descendant du rooftop, on y passe très très largement. Mais effectivement, on a un petit peu plus d'emprise sur les passes avant pour laisser encore un peu plus de volume à l'intérieur du bateau. Et à l'usage des Actunautes, ben, on se surprend à ne quasiment plus passer par les passes avant quand on circule à bord du bateau, tellement cette porte frontale est confortable. Alors là, quand on découvre le carré cockpit de ce Bally 5.8, c'est assez incroyable. Allez, je vais m'avancer un peu pour me retourner, vous présenter les Actunautes, le volume disponible à bord. Il y a un waouh effect immédiat là. Oui, alors d'abord on peut mettre quasiment une quinzaine de personnes autour de la table, Ouais. d'accord, ce qui permet effectivement le décloisonnement du bateau permet de recevoir une très grande table et donc avoir beaucoup de convives. Finalement, on n'a pas un petit extérieur et un petit intérieur, on a un seul et même espace qu'on peut fermer. Le volume du bateau nous permet d'avoir beaucoup d'espace de rangement et notamment sous la méridienne ici de manière très facile. Et également, autre fait marquant dans ce bateau, c'est toute la travée centrale Et fonctionnel. Et reçoit des coffres sur toute la longueur du bateau. C'est gigantesque. Qui ne sont pas très bien rangés aujourd'hui, mais malgré tout. On excusera les équipes techniques des Bally Days. On ne dira rien au patron. C'est incroyable parce qu'effectivement, on ne perd aucun espace. On ne perd aucun espace à bord en fait. Et très souvent en fait cet espace de nacelle n'est pas forcément utilisé. Excusez-moi. Ah. Alors sur côté tribord on a cette grande table. Et puis sur bâbord, alors sur bâbord, au vu de l'endroit où s'assiedent les gens quand ils découvrent le bateau, là on a un espace qui est déjà plébiscité. Alors un espace salon avec les deux poufs notamment, par exemple ici qui sont sous la table, qui viennent s'intégrer entre ces deux fauteuils et donc qui permettent d'avoir une banquette. Une banquette. J'aime beaucoup la télévision intégrée qui est ici et que l'on ne voit pas verticale, mais également que je peux manœuvrer. Voilà. Mais également cette bibliothèque. J'aime beaucoup également les Actunautes, ce travail des menuiseries avec ces arrondis qui sont du plus bel effet. Alors, ces menuiseries, ce style, c'est quelque chose qu'on a pu déjà commencer à découvrir lors de la sortie du 4 Smart. Puisque c'est le premier bateau, le 4 Smart, et le Bally 5.8 est le deuxième bateau que nous réalisons avec le cabinet Piaton Berco. Et c'est vrai que le design intérieur qui est aujourd'hui quelque chose de primordial pour nos propriétaires. Et bien voilà, je pense qu'avec ce bateau-là, le cabinet Piaton Berco a pu vraiment complètement s'exprimer. Donner libre cours à son imagination créative. Exactement. Pour des détails comme ce réfrigérateur américain intégré. Alors ça fait partie des grands concepts de Bally, c'est effectivement d'offrir beaucoup de froid à bord. D'abord avec un distributeur de glaçons eau fraîche et donc congélateur, d'accord. Et puis de l'autre côté, effectivement, une grande zone de froid. Et alors ça, c'était très décrié au début et aujourd'hui on se rend compte que les chantiers adoptent de plus en plus ce concept qui est naturel en fait. Qui est naturel parce que bon, sur un bateau de cette taille-là où vous pouvez rapidement avoir entre 12 et 14 personnes, eh bien, quand vous partez ou que vous voulez avoir de l'autonomie, il faut pouvoir ravitailler et donc pouvoir entretenir les choses au froid. On va parler de la table à cartes qui est sur avant-bâbord. Alors là, c'est magnifique. Là, cette table à cartes qui est d'abord dans le sens de la marche offre beaucoup de rangements, ce qui est toujours agréable sur un bateau. On a tout l'espace navigation, l'électronique de navigation ici, mais également par cette interface homme-machine permet d'abord gérer toute l'électricité du bord, gérer tous les niveaux du bord, et puis également offrir d'autres fonctionnalités comme éteindre n'importe quelle lampe à bord. Bref, tout se gère, c'est le cerveau finalement ici du bateau. C'est quelque chose que pour la première fois on installe sur la gamme Bally.
On en est très content, ça permet tout un tas de fonctionnalités. On peut avoir des systèmes d'alerte, des systèmes d'alarme. Bateau connecté en fait. Exactement, comme un bateau connecté. Maintenant, on va s'intéresser à la cuisine. Parce que ça aussi, c'est un marqueur de la gamme Bali. Vous avez des cuisines qui sont réellement fonctionnelles. Alors, comme vous voyez, et alors dans là, la cuisine, c'est du... on peut être plusieurs, hein, ce qui est important, parce que un équipage peut très bien être au minimum deux personnes, d'accord, pour préparer, pour nettoyer, d'accord. Donc, ici, on a le lave-vaisselle. Comme à la maison, c'est un format normal. Exactement, comme à la maison. Ici, du rangement, d'accord. Et on peut y loger un micro-ondes. On a beaucoup de rangements, d'accord. Alors, ces équipés supérieurs avec ce coin arrondi sont vraiment magnifiques. Et en fait, quand on regarde le plan d'aménagement de ce carré cockpit, en fait, ça sépare sans séparer l'espace salon de l'espace cuisine. Et en fait, c'est du plus bel effet parce que ça fonctionnalise et ça structure l'habitacle. Exactement. C'est-à-dire que, bon, au moins, du moins, ça délimite bien les volumes et les fonctions du bateau. On retrouve ici donc un rangement assez intelligent avec un tiroir à épices. Des climatisations, comme vous pouvez le voir là-bas, complètement intégrées et discrètes. Ouais. Une belle table de cuisson. Et vous savez comme la cuisine est importante pour moi. D'accord. Un vrai four. Un très bel évier. C'est incroyable, en fait, c'est une cuisine comme à la maison. Là. Mieux qu'à la maison, Nicolas. Ici, vous avez à proximité la cave à vin, avec des rangements toujours un peu partout. Et de ce côté-là, on retrouve lave-linge, sèche-linge. Idéalement placé, il n'est pas dans une coque, il est facilement accessible en fait. Voilà. Ça c'est vraiment une bonne idée. Donc on a un bateau, ça c'est le grand concept Bali, d'accord. On a un bateau qui peut s'ouvrir, que je n'arrive pas à ouvrir. Mais un bateau qui permet une grande ventilation, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé derrière une cloison de cockpit. Le bateau ici offre une très grande ventilation par la porte et par cette fenêtre qu'il y a derrière moi. Combien de plans d'aménagement proposez-vous sur ce Bali 5.8 ? Alors on propose le bateau en 3 cabines, 1 plus 2, 4 cabines, 2 plus 2 ou 1 plus 3, 5 cabines, 2 plus 3 ou 6 cabines, 3 plus 3. On est à bord d'un modèle qui a combien de cabines ? 4 cabines, un flotteur propriétaire et 3 cabines de l'autre côté. Allez, on découvre les 3 cabines et on finira par la suite propriétaire parce qu'on va faire un peu de teasing pour les actunautes. Allez, ça marche. Allez, on va découvrir d'abord les 2 cabines du flotteur bâbord. Waouh! Regardez-moi ce lit face à la mer. Alors, les lits sont tous des island beds, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire le tour du lit. Et toutes les cabines, même en version 6 cabines, offrent des toilettes séparées et des douches séparées. Ça, c'est indispensable, regardez. Ça, c'est un vrai confort. On va découvrir la cabine centrale avec 2 lits jumeaux. Alors, la cabine centrale peut être soit en 2 lits jumeaux, soit un lit island bed, comme vous venez de le voir dans la cabine avant. Alors, regardez également l'organisation, le plafond, il est parfaitement régulier. Les formes sont très simples, très apaisantes. Toujours beaucoup de rangements sous les lits, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment du bel ouvrage. Et là, dans la salle de bain, encore une fois, toilettes séparées, douche séparée. Douche séparée. On va découvrir la cabine VIP, on va dire, qui est sur l'arrière bâbord. Arrière bâbord. Avec son accès privé extérieur. Regardez-moi ça, les actunautes. Également un island bed. À la hauteur et Subaru, douche et toilettes séparées. Des penderies, des rangements sous les lits, des tiroirs. C'est une vraie penderie. Et alors maintenant, vous l'attendez, hein, cette suite propriétaire qui est située dans le flotteur
tribord. Il y a beaucoup de monde à bord de ce 5.8, c'est les Bali Days. 350 personnes attendues sur ces Bali Days. Des essais tous les après-midi. Avec des conditions de mer qui sont sympathiques, hein, puisqu'hier on avait 25 nœuds de vent. Et c'est idéal pour essayer un catamaran, ça. Ben, c'est les conditions de la vraie vie. Oh. Donc ici, une très grande cabine propriétaire avec un leaking size. Des penderies partout, les toilettes séparées donc au bout du flotteur. Regardez cette organisation. Déjà, on a deux accès extérieurs que l'on voit ici. Ce petit claustrat qui est magnifique avec le lavabo. Toilettes séparées. Climatisation masquée. Et alors les rangements sont gigantesques. C'est énorme. Là, c'est vraiment le concept Bali magnifié. Hein. C'est vrai que plus on donne de volume au concept, plus il a de sens. Ah, il a du sens. Là. Regardez ça, les actuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Commentez, likez. Le lit est très bas. Il est face à la mer. On a son bureau. Et toujours beaucoup de rangements partout. Le moindre espace est exploité. Ouais. Regardez les détails de vaigrage. Toujours ces bois très clairs avec ces coins arrondis. Piaton a fait du beau boulot là. Très bon travail. Incroyable. Et alors dans la partie avant, une commode. Une commode. Ça c'est pas fréquent. Non mais c'est pratique. Mais c'est très pratique. Regardez. Chaque centimètre a été optimisé. Et voilà, derrière, vous avez la salle de bain. Double vasque, vue directe sur mer. Très grande douche, en fait, séparée. Et c'est le même niveau de finition que dans le reste du bateau, donc c'est extrêmement agréable. Ah, j'imagine que quand les gens découvrent cette suite propriétaire, là, c'est le wow effect. Hein. Exactement, on a du mal à en sortir. On a du mal à en sortir. Regardez quand même ce lit, là, les actunautes. Imaginez-vous vous réveiller le matin, voilà, dans un endroit paradisiaque. Alors, comment il est reçu ce Bali 5.8, Boris? Parce que il a fait le buzz à Cannes. Là, les gens l'essayent, le découvrent, le visitent. C'est quand même un step au-delà. Alors, avant d'être reçu bien ou pas, Nicolas, ce bateau était attendu. On avait, depuis le lancement du Bali 5.4 en 2018, on nous a toujours demandé encore un peu plus de Bali, encore un peu plus de Bali. Donc c'est vrai que ce modèle-là était très attendu. On était très fiers de le présenter au Yachting Festival de Cannes et je ne vais pas vous dire le contraire, il a été très très bien reçu. Une idée de prix du bateau? Alors le bateau en prix standard est à 1 450 000 € hors taxe, ouais. D'accord. Et le bateau dans sa version aujourd'hui, celui que nous venons de visiter, est à 2 millions hors taxe, donc avec tous ces équipements de groupe électrogène, de désalinisateur, de climatisation, d'électronique, de voile. Voilà, c'est un bateau qui en termes de prix est très 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 bien placé. C'est très bien placé parce que c'est une offre qui est unique, hein, avec ce volume habitable, la finition, les fonctionnalités à bord, c'est quasiment unique. Voilà, et comme vous venez de le dire, qui offre des prestations absolument premium pour cette gamme de prix. Incroyable. Merci beaucoup Boris pour cette visite privée. Merci Nicolas. Moi, je vais vous laisser à tous ces clients parce qu'il y a quand même 350 plaisanciers qui sont venus voir la gamme Bali, alors il y a un peu de travail ici. On est très occupés. Merci beaucoup Boris. À bientôt. Voilà, puis je vais vous quitter les actunotes avec un 360 hein, sur cette suite propriétaire du Bali 5.8. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires, mais c'est incroyable, non?